Quel match de basket. Vraiment, quel match de basket. Quelle performance des Los Angeles Lakers cette nuit. Les Lakers qui étaient dans un back-to-back à Denver. Une équipe décimée par les blessures. 6 joueurs majeurs n'étaient pas présents. Et pourtant, à 1 minute de la fin, les Lakers avaient 3 points d'avance sur Denver, sur le parquet de Denver, dans le Colorado, en altitude. Et les Lakers étaient sur le point de gagner ce match. Une équipe menée par un Austin Reeves de gala et un Dalton Knecht qui a prouvé aujourd'hui que les Lakers n'auraient jamais dû essayer de le trader. Cependant, les Lakers perdent ce match 131 à 126 sur 3 erreurs. Nous allons revenir sur ces 3 erreurs. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les Lakers étaient aujourd'hui sans 6 joueurs importantissimes. 3 joueurs du 5 de base, LeBron James, Rui Hachimura et Jackson Hayes. À ça, il faut ajouter aujourd'hui que Dorian Finney-Smith n'était pas là, que Luka Doncic n'était pas là, et enfin, il n'y avait pas Gabe Vincent. Malgré cela, les Lakers ont livré une bataille épique face aux Denver Nuggets qui était au complet. Tous les joueurs de Denver étaient présents, y compris Aaron Gordon. Bravo vraiment les gars, bravo. Je pense que ce match installe dans l'esprit de J.J. Redick beaucoup de doutes. Parce qu'il y a des mecs là aujourd'hui qui ont prouvé qu'ils ont leur place. Ils peuvent contribuer. Et évidemment, ça va être un problème de riches. Cette équipe des Lakers va être un problème une fois les playoffs arrivés. Ça, je vous le garantis. Austin Reeves a été immense, énorme, en attaque, en défense, en manipulateur de la défense de Denver, en ciblant systématiquement 3 joueurs importants, Jokic, Murray et surtout Porter Jr. Austin Reeves ce soir, c'est 37 points, à 50% de réussite, 8 rebonds, et 13 passes décisives. À la mi-temps, Austin était à 22 points et 11 passes décisives. C'était la première fois depuis 2013 qu'un joueur des Lakers avait enregistré un tel double-double à la mi-temps d'un match. Austin Reeves, on l'a vu se battre contre Jokic pour garder sa position en défense. On l'a vu chipper des ballons entre les mains de Jokic. Il a été absolument extraordinaire. Il a pris cette équipe sur son dos. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Lorsque les enjeux sont énormes, Austin Reeves est un franchise player. Je répète, lorsque les enjeux sont importants, Austin Reeves est un franchise player. Le reste du temps, c'est un joueur normal, c'est un bon joueur de basket. Mais quand les choses deviennent importantes, quand les enjeux augmentent, il devient un joueur majeur, un franchise player. Ce qu'il a fait avec cette équipe aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'était l'équipe de G-League de Lakers qui était sur le terrain par moment, avec Koloko, avec Goodwin, avec Bronny, avec Cam Reddish, avec Shake Milton, et le vétéran Marquise Morris, qui a fait une excellente rentrée aujourd'hui. On voit pourquoi c'est que ce ne sera pas lui qui va être coupé si les Lakers doivent faire un choix. Il est précieux. Et que dire de Dalton Knecht? 32 points inscrits aujourd'hui.
Des 3 points en veux-tu, en voilà. Il s'est battu. Il a été impressionnant. Honnêtement, il me rappelle beaucoup Michael Porter Jr. Au niveau de son adresse, de sa position face au panier et de ses shoots rapides. Extraordinaire, vraiment. Shake Milton a également fait un bon match. 16 points inscrits. Mais on parlera de lui un peu plus tard parce que il est l'auteur de l'erreur fatale du match. Tout le monde a bien joué aujourd'hui. Bronny James a fait une bonne rentrée. Koloko a fait une bonne rentrée. Cam Reddish a joué quelques minutes, mais on voit pourquoi ce joueur ne jouera plus avec les Los Angeles Lakers. Pas assez de QI basket à mon sens. Alex Len, on est obligé de l'utiliser. On l'a beaucoup utilisé dans le shot roll. Mais on a bien vu que Koloko est supérieur dans le shot roll à Alex Len. Très bonne performance de Koloko aujourd'hui, même si je pense que sa présence sur le terrain à la fin du match était un peu exagérée. On en revient tout de suite. Les Lakers ont perdu le match sur 3 erreurs consécutives. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas faire ces erreurs-là. Bien sûr, il faut comprendre le contexte, puisque cette équipe était hier à Milwaukee, en back-to-back, avec un effectif extrêmement réduit. La charge était beaucoup trop lourde pour certains joueurs, c'est normal. Austin Reeves, notamment, on l'a vu prendre beaucoup de décisions. Il était le moteur, la tête, le cerveau de cette équipe. Au bout d'un moment, quand on n'a pas l'aide qu'il faut, on finit par craquer. C'est ce qui est arrivé. La première erreur, Christian Koloko. Il suffit de lever la main et de ne pas faire faute. Parce que si vous baissez les mains, forcément, vous rentrez dans le cylindre de l'attaquant. Là, il y a faute. Et pourquoi les Lakers n'ont pas doublé Jokic? Pourquoi ils n'ont pas fait une prise à 2 sur cette action? Je me le demande encore. Ça permet à l'équipe des Nuggets d'égaliser. Sur l'action suivante, les Lakers ratent le coche. Et Murray monte le ballon. Et là, les Lakers, deuxième erreur, ils ne switchent pas. Ils passent en dessous de l'écran. Et là, Jokic, qui a fait un screen assist, a permis de libérer Murray. Les Lakers ont souvent perdu face à Denver dans le même contexte. 3 points extraordinaires d'un joueur extraordinaire. Sur cette chaîne, j'ai toujours dit que Jamal Murray était un joueur différent. Et là, ce soir, il l'a encore montré. Il a pris les choses en main. Deuxième erreur des Los Angeles Lakers, ne pas switcher. Il fallait, sur cette action, switcher. Et d'ailleurs, pourquoi Jared Vanderbilt, votre meilleur défenseur, n'était pas sur le terrain à ce moment-là? Je ne le comprends toujours pas. Et alors, la troisième erreur qui condamne l'équipe des Los Angeles Lakers, c'est cette interception. Cette passe de Shake Milton. Quand une passe a tellement de distance à parcourir dans la NBA, avec les athlètes qui sont là, forcément, la balle sera interceptée. Et les Lakers prennent 2 points de plus. C'est dommage. Une équipe a super bien joué pendant 47 minutes et dans la dernière minute, 3 erreurs consécutives. Des erreurs qui sont imputables à l'entraîneur qui n'a pas fait le bon choix et aussi aux joueurs. Mais ce soir, je n'ai rien à reprocher à ceux-là. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont été énormes aujourd'hui. Énormes. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce match. Pour moi, l'un des meilleurs matchs des Lakers cette saison. L'équipe réserviste, le fond du banc des Lakers qui a sorti ses tripes aujourd'hui et qui a tout donné sur le parquet de Denver. Et surtout, cette équipe a exposé les faiblesses de Denver. Moi, je n'ai plus peur de Denver, je vous le dis tout de suite. Et à mon avis, je ne suis pas le seul. Pas mal d'équipes de NBA regardent Denver et se disent « cette équipe ne fait pas peur ». Il y a trop de faiblesses défensives. Le prochain match des Lakers, ce sera dimanche 20h30, si ma mémoire est bonne. Et ce seront les Suns de Phoenix. Il faut voir qui sera là. Il y a un petit espoir que LeBron soit présent. On verra. Prenez soin de vous. À très bientôt.
Ciao.